Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut et bienvenue dans le journal des infos sur Actu du Peuple Télévision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, voici le détail de titres. Interpellation poignante d'Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi sur le gestionnaire de la nation. Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, était en rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour des coulisses diplomatiques, ici à Kinshasa. Ça se déchaîne encore du côté du Sauvons la RDC. Cette fois-ci, le professeur Théophile Memba tient une déclaration mordante sur le régime actuel. Le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC 123, s'est exprimé dans un entretien. Dick Apend fait éloge au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la sortie de son livre « Réflexions africaines sur la paix ». Le porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, a interpellé le dirigeant par ses propos. Je cite, « Je refuse que notre histoire soit monnayée. Je refuse que nos morts soient diminués par nos calculs minuscules. Je refuse que notre combat devienne une option alors qu'il était un serment. Je refuse que la peur de perdre un poste devienne plus fort que l'honneur de tenir une ligne. Nous n'avons pas résisté à la dictature pour nous agenouiller devant la confusion. » A cité cet homme suivant. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni pour contester l'honorable Christian Mwando, ni pour arbitrer une susceptibilité, ni encore pour commenter une tempête passagère. Je m'exprime parce qu'un acte politique a été posé, un acte public aux implications profondes qui nous oblige à répondre à trois questions fondatrices, trois questions cardinales, inévitables. La première, qui sommes-nous? La seconde, où en sommes-nous? La troisième, où allons-nous? Ces trois questions ne sont pas rhétoriques, elles sont vitales. Elles déterminent si nous restons un mouvement historique ou si nous devenons un parti circonstanciel. Alors, qui sommes-nous? Ensemble pour la République n'est pas un parti né dans les arrangements ni les marchandages politiques. Il est né d'un sursaut moral et d'un acte de rupture. Nous sommes les enfants d'une décision, celle du G7. Lorsqu'une poignée de dirigeants, au sommet du pouvoir, ont choisi le pays au lieu du confort, la vérité au lieu du silence, la rupture au lieu de la compromission. Ce jour-là, nos aînés, Pierre Lumbi, Charles Mwando, Gabriel Kyungu, José Ndundo, ont quitté des positions enviées, non par colère, mais par conscience. Ils ont dit non à un pouvoir qui voulait confisquer le destin national. Ce non n'était pas un slogan. Ce non a coûté. Il a coûté l'exil de Moïse Katumbi après le faux procès des soi-disant mercenaires, les blindés déployés à Kasumbalesa les 3 et 4 août 2018 pour l'empêcher de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, les arrestations arbitraires de nos camarades Salomon, Mike, Daniel, Franck, les impostures judiciaires, les spoliations, les confiscations,
Les assassinats politiques, celui de Chérubin Okende, celui de Dido Kakisinghi, qui hanteront notre conscience longtemps encore. Les cachots clandestins où aujourd'hui croupissent des compatriotes dont le seul crime est d'avoir cru en nous. Et finalement le venin de la propagande, l'acharnement, l'humiliation de pères et de mères assumés comme méthode de gouvernement. Cet héritage est notre socle, notre fierté, notre identité. Notre ADN n'est pas la participation, il est la résistance. Notre langue n'est pas l'acquiescement, elle est l'insoumission. Notre vocation n'est pas d'accompagner le pouvoir, elle est de le défier lorsqu'il trompe le pays. Voilà qui nous sommes. Voilà pourquoi le peuple nous distingue. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes cohérents. Alors, où en sommes-nous? À la faveur d'un événement récent, la démarche de notre groupe parlementaire auprès du siège politique de l'Union sacrée en vue de présenter une candidate au poste de rapporteur adjointe du bureau de l'Assemblée nationale, une onde de choc a traversé notre famille politique. Soyons rigoureux. Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, était en rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le 11 novembre ici à Kinshasa pour des coulisses diplomatiques suivantes. Alors voilà, enfin le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, voilà, ils vont changer des bureaux. Ils viennent de terminer cette première rencontre en tête-à-tête, comme vous le voyez. Ils étaient tous les deux accompagnés simplement de leur traducteur. Et maintenant, ils entrent dans cette salle comme vous êtes en train de les voir. Il y a 10 collaborateurs de part et d'autre. Du côté de la République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de les voir en ce moment, il y a les directeurs de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Il y a la conseillère diplomatique du président de la République, Katharina Mbouy Wagner. Voilà, ils viennent de saluer les deux délégations. Comme le veut la tradition. Voilà, maintenant c'est du côté congolais où l'on présente à tour de rôle chacun des collaborateurs. Et ce sont ces personnalités, on voit le Conseil spécial en matière de sécurité qui salue, voilà, l'Agence nationale de renseignement est également. Et donc tout le haut cadre sécuritaire accompagne le président de la République dans cette rencontre. C'est ce que veut la tradition et toute la tradition plutôt, et toutes ces personnalités vont donc accompagner les deux chefs d'État pour une rencontre qui devrait prendre presque une heure parce qu'il s'agit d'importantes... Le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Edi Kapende fait éloge au chef de l'État à l'occasion de la sortie de son livre Réflexions africaines sur la paix. Edi Kapende, un ancien prisonnier suspecté pour le meurtre de Laurent Désiré Kabila. Il a bénéficié de la mesure de grâce auprès du chef de l'État, Fachi ou Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces propos ont été relevés lors de la sortie de son livre Réflexions africaines sur la paix. De rendre hommage et renouveler ma loyauté au commandant suprême des forces armées et de la police, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il n'a pas seulement mis fin
à une longue injustice en m'offrant sa grâce. Mais il m'a permis aussi de continuer à me dévouer patriotiquement à mon pays pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et son unité. L'anticipation est un principe central de toute la politique sécuritaire efficace, car il s'agit de détecter des signaux de crise, de permettre le déclenchement d'une diplomatie préventive. L'approche préventive rejoint la philosophie politique d'Emmanuel Kant, comme dit tout à l'heure le professeur André, pour qui la paix n'est pas un état de la nature, mais le produit d'entente entre institutions rationnelles capables d'empêcher les dérives violentes. La rationalité en matière de sécurité ne consiste pas seulement à réagir militairement aux menaces ou à l'agression, ce qui constitue la légitime défense, considérée comme cause juste de la guerre par les théoriciens de la guerre juste, mais avant tout à les anticiper et agir en amont. Cette stratégie est cruciale face aux crises et conflits cycliques en Afrique et dans la région des Grands Lacs africains. Cela suppose des causes de crise et des violences qu'il faut connaître. La prévention rationnelle doit s'appuyer sur les instruments militaires. L'anticipation militaire devrait s'inscrire dans une logique qui marie la dissuasion et la gestion des conflits. En somme, construire la paix sur une vision d'anticipation rationnelle et militaire suppose de reconnaître la nécessité d'une sécurité préventive et prospective qui combine les moyens de la force de la raison et ceux de la force adaptée. L'avenir de la paix dans les sociétés confrontées par les insurgences des conflits armés dépend de la capacité de leurs membres à penser collectivement et à mettre au point une stratégie intégrée où l'anticipation rationnelle guide l'usage des moyens militaires, mais où également la finalité demeure la construction de la paix positive. Puis-je donc recommander de les lire, de l'enrichir scientifiquement par vos critiques, vos réflexions contributives aux efforts du commandant suprême, le président de la République et chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, de défendre notre pays contre toutes les formes de menaces externes, internes, contre la vérité de balkanisation. Lors de la vérité a sonné, Michel Mouika, une figure de l'opposition, président du PNEC RDC, une structure se retrouvant au sein de la plateforme Sauvons la RDC, a fustigé la dérive autoritaire du pouvoir en place par ses propos dans un discours auto-offensif et plusieurs autres formations de l'opposition qu'il considère comme une stratégie d'étouffement du pluralisme politique dans le pays. Suivant. Instant précis, notre engagement est mis à rude épreuve, car notre parti, le PNEC, tout comme 12 autres formations politiques de l'opposition, vient d'être suspendu et menacé de dissolution par les régimes en place. Et quelle est notre faute? Notre faute est d'avoir signé la déclaration finale du conclave de Nairobi et d'avoir participé à la création du mouvement Sauvons la RDC. Un mouvement citoyen, politique, démocratique, pacifique et républicain, conforme à la Constitution et aux lois de la République. Un mouvement auquel vous avez déjà adhéré par millions, parce que vous croyez, comme nous, qu'il est encore possible de sauver la démocratie. Et s'il fallait signer cette déclaration 1 million de fois, ou recommencer cet acte de foi envers notre peuple et notre République, nous le ferions sans hésiter, sans trembler, sans reculer. Mais en suspendant nos partis, les régimes n'attaquent pas simplement des sigles ou des leaders politiques.
Ce n'est pas moi qu'ils attaquent. Ce n'est pas Joseph Kabila. Ce n'est pas Seth Kikouni. Ce n'est pas Claudel André Loubaya. Ce n'est pas Théophile Mbemba. Ce n'est pas Filia Chipassa. Ce n'est pas Matata Pogno. Ce n'est pas Franck Diongo. Ce n'est pas José Makila. Ce n'est pas Jean-Claude Vouemba. C'est vous, peuple congolais. C'est votre droit de penser librement qu'on veut étouffer. C'est votre voix qu'on veut faire taire. C'est votre espérance qu'on veut briser. Ils veulent vous faire croire que votre engagement est un crime, que votre courage est une menace, que votre liberté est un danger pour eux. Mais nous savons que la véritable menace pour une république, c'est le silence de ses citoyens. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons de lutte, quand un pouvoir commence à museler la parole, à bâillonner l'opposition, à criminaliser la pensée libre, alors la République est en danger. Et lorsque la République est en danger, le silence est une trahison. C'est pourquoi je vous le dis avec gravité. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Trop tard pour la démocratie, trop tard pour la République, trop tard pour la République démocratique du Congo. D'où l'urgence même de sauver la RDC. J'en appelle donc à la mobilisation générale. J'en appelle à la jeunesse, à la diaspora, aux églises, aux mouvements citoyens et à tous les patriotes. Debout pour défendre pacifiquement le pluralisme politique. Debout pour défendre notre droit à exister, à penser, à parler, à rêver. Debout pour dire non à la peur, non à l'arbitraire, non à la dictature. Mes chers compatriotes, mes chers compagnons de lutte, l'histoire nous observe. Et comme toujours, l'injustice d'aujourd'hui sera la force de notre avenir. Le PENEC est debout, aux côtés de ses partenaires du cadre de concertation des forces politiques et sociales et du mouvement Sauvons la RDC. Frappé, mais pas vaincu. Inquiet, mais plus que jamais déterminé. Victimes, mais libres dans leur âme et dans leur idéal. Nous continuerons à nous battre, car notre lutte est juste, notre cause est noble et notre espérance est inébranlable. Je vous remercie. Que Dieu bénisse. Le colonel Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, ou l'AFCM 23, s'est exprimé dans un entretien suivant. Merci beaucoup pour votre question, monsieur le journaliste. Vous avez dit ça, vous-même vous avez expliqué cela. Donc, comme vous voyez, vous allez voir même sur cette carte, dans la ville de Gabon, eh bien, cette ACAME dit à notre professionnalisme. Nous avons une police, nous avons une armée professionnelle, eh ben, qui garantissent vraiment la quiétude de la population, qui ne dorment pas 24 heures sur 24 heures pour la population. Tu vois que nous, en fait, là, il faut d'abord recourir à la notion de l'État. Donc, l'État comme une personne morale de droit public qui personnifie la nation. Donc, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur, c'est l'administration. Tu vois, nous avons organisé l'administration dans la ville et dans les périphéries. Eh bien, nous avons mis l'administration sur tout le plan. Donc, sur le territorial, nous avons le maire de la ville, nous avons le chef de quartier, nous avons les administrateurs des territoires. Tout le monde travaille pour la quiétude, pour la paix de la population. Sur le plan hautement sécuritaire, nous avons une police maintenant qui est dirigée par le colonel Guillaume et le colonel Mwamba et le colonel Kapassi. Et dans le territoire, nous avons ce que nous appelons les forces d'autodéfense. Eh bien, nous avons le colonel Batachoka qui est avec son adjoint Mugabo qui sont dans les Massissi. Eh bien, sur l'axe retour, donc il comprend Rubare, Kiringa, Nyongera et Nyamiléman, il y a le major Bichenge. Eh bien, sur l'axe Lubero, nous avons le commandant Safari et sur l'axe Morimbe, nous avons Guanamiza. Donc, tout le monde là, il y a les autodéfenses qui travaillent comme une police de proximité dans le milieu un peu éloigné. Mais dans la ville, nous avons la police. Une police professionnelle et bien formée. Et bientôt,
Ils seront déployés partout dans les zones sous notre contrôle. Et nous avons aussi maintenant, bientôt, il y a un peu ce que vous avez suivi, le mécanisme dont on va mettre sur le plan magistral, donc la justice. Bientôt, ça sera fonctionnel. Donc partout, nous aurons des magistrats, nous aurons des tribunaux, des cours et tribunaux partout. Alors, nous avons formé des OPJ. En tout cas, sur ces plans-là, nous avons garanti la sécurité de la population dans ce sens-là. Et tout le monde travaille pour la qualité de la population. Il ne faut pas parler de l'avancée. Si vous parlez de l'avancée, c'est que non, ils n'ont jamais conquis un centimètre. Ils procèdent par les bombardements aveugles et ils visent un peu là où il y a la population, Donc, dans des zones densément peuplées. Eh bien, si vous ne parlez même pas des vasalines, ce sont de n'importe quoi là. Ça c'est n'importe quoi. Il ne faut même pas en parler. Ce sont des gens qui sèment seulement la délation chez la population, qui pillent des coqs, de moutons, de quoi, il faut même pas en parler. Dans tout cela, il faut pas parler des avancées. Ils bombardent, ils créent un peu de situations un peu qui ne favorisent pas la paix. Mais nous sommes sereins, nous sommes là pour la paix, nous sommes aux aguets. Nous voulons la paix. Et si nous disons nous voulons la paix, c'est pas dire que si on nous attaque, nous n'allons pas répondre. Nous allons répondre à toute éventualité. Nous avons cette force-là de les maîtriser, ils sont maîtrisables. En fait, c'est ce que nous regrettons. Protéger la population, c'est l'affaire de l'État. Alors, l'État est démissionnaire dans ce sens. C'est l'État qui fait cela. Eh bien, les problèmes de Minembwe est tellement sérieux que ça interpelle tout le monde. Ça doit interpeller tous les Congolais, tous les humains. Puisqu'on a mis la population en quarantaine, on les prive à manger et à boire. Ils n'ont pas de produits de première nécessité. Vraiment, humainement parlant, tout le monde doit travailler pour sauver cette population. Car cette population souffre. Et ça nous interpelle, ce sont des Congolais à part entière. Ils ont droit à la vie et à la protection. On interpelle, tout le monde doit travailler dans ce sens. Tout le monde. Que ce soit nous et la communauté internationale, tout le monde doit savoir que à Minembwe, les Banyamulenge souffrent et ils ont un problème très sérieux. Il faut les délivrer au plus vite que possible. On interpelle tout le monde d'assumer son rôle. Le travail, c'est que la paix reine afin que les Nyamulenge puissent vivre comme un citoyen à part entière dans ce pays. C'est ce que nous voulons. Partout, puisqu'aujourd'hui, il était possible à un Nyamulenge de se promener dans le riz de Kinshasa, mais bien à Kisangani ou bien à Ouvira. À tout le monde doit travailler pour savoir que non, on veut exterminer un peuple par le gouvernement même. Ça se déchaîne encore du côté du Sauvons la RDC. Cette fois-ci, le professeur Théophile Mbemba tient une déclaration mordante sur le régime actuel. Il a déshabillé le régime tshisekedi et exposé pièce sur pièce la tyrannie des dirigeants actuels au pouvoir. Suivant. J'aborde d'abord la dernière question qui était posée à Lugala. Pour l'année, niveau Sakani, Bana ya Congo, plutôt que Okutana, voilà, ça ça. Pambate, Bosangani, na Libana ya Congo. Ezalaka pour la Bana ya Congo, Bana Teza Malamute. Bande Konangai. Binomo Boélite. Dans le rôle, Mboga, ils ont un problème, ils ont une crise. La crise politique, crise à légitimité. La crise égalité, ordre démocratique. Oui, Banaki, depuis 2006, la signature et accord global et inclusif. Ordre démocratique, on a renié. Accord global et inclusif, Bakuna Yango. Et la place, là, on est dictature, ni les alliés au Kangabato. Même c'est là où la probabilité, par arrestation arbitraire, les alliés non-respect à la droit, liberté à la oui, qu'on le batte. Et mini boyité, dans les canards, Boloko, on menace même Bango. Et puis apporter atteinte à la vie d'Abango, et bien qui est obligé de Bimalamboga pour la vie d'Abango. Et par exemple, à droit, là, il y a un réfugié politique.
Très chers téléspectateurs, c'est par cette note que nous mettons un point dans ce journal. Et nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition. Derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Jonathan Lenas. Et au microphone, c'était à la présentation de Madame Flore Makwala Kayenge. Au revoir.